retrouver en ce jour. À la une, nous avons les séminaires de la semaine, la CNPP du district du Fondi, la convention du Tchad, la semaine de la jeunesse au Togo et le rapport du département de la mission et de la formation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Démarrons ce journal par les séminaires de la semaine. Le Seigneur a encore ajouté dans son église. Gracia Millennium pour ce reportage. L'église du seul vrai Dieu ne cède pas aux distractions. Elle reste focalisée sur son ordre de mission tel que prescrit par son maître, le Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as appelé et tu m'as établi. Éternel mon Dieu, mon roi, je voudrais te dire merci pour le salut que tu m'as donné. Papa, j'étais toute errante, sans espoir. Mais toi, tu m'as montré ton amour. Toujours sur la page des séminaires, combien y a-t-il eu en septembre? Combien de témoignages a-t-on écouté? Tentative de réponse par le département de la mission et de la formation. Nombre de séminaires 85, nombre d'invités 466, nombre de déclarés sauvés 216, coût total 651 609 francs CFA. À quoi sert un QG? Pourquoi le QG et qui peut assister au QG? Tentative de réponse du pasteur Luc Sama. Bonsoir à tous. Quand on parle du QG, le QG c'est entendu quartier général. C'est une plateforme qui date pratiquement aujourd'hui de 12 ans, qui a été créée dans les tout premiers jours du salut. C'était cette plateforme-là où nous avions la possibilité, sous la conduite du Saint-Esprit, mais avec les enseignements que nous donnait le grand frère, le pasteur Boba, où ce qui était né de nouveau, nouvellement,
avaient la possibilité de venir recevoir des enseignements et pouvoir manger ce lait spirituel pur que nous découvrions à ce moment-là. Alors cette plateforme va donc grandir pour devenir cet espace convivial que nous connaissons aujourd'hui, mais aussi de pouvoir nous ressourcer, nous fortifier comme dans cet abri que nous offre l'Église, que nous offre la parole. Nous venons donc nous doper en communion, en prière, en parole, en vue de l'évangélisation que nous allons mener tout au long des QG qui ont aidé grandement à ce que l'Église puisse devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Une rencontre de football s'est récemment tenue. Elle opposait les pasteurs et prédicateurs. Plus de détails dans ce reportage. L'équipe qui va faire mal. L'équipe qui va faire mal. Raya, les winners. Les jeunes ont égalisé. Vive les jeunes! Vive les jeunes! Vous n'êtes pas peur de jouer contre la parole. Non. Ça alors. Vous-même vous êtes la parole. Alors. C'est gars qui lutte contre la parole. Je suis très heureux, très content. Ce d'autant plus que c'était un match que nous avons, n'est-ce pas, tous ensemble souhaité jouer. Et nous l'avons joué dans la fraternité. Peu importe le score, c'est une même famille qui joue. Et nous sommes très contents de passer des moments avec pour la basket. Oui, merci. Il n'y avait même pas de combine. Tout s'est bien passé. Voilà. Tout était normal. Voilà. Et on remercie vraiment pour la basket. Les jeunes avaient l'arbitre avec eux. Jusque-là, les pasteurs et prédicateurs ont gagné. Et la Bible dit quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc Dieu avait déjà décidé que les prédicateurs vont gagner et ils ont gagné. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc, c'est vrai, les jeunes ont joué pour nous. Donc c'est Dieu qui a gagné. Voilà, franchement. Où nous pouvons voir les pasteurs développer dans un 4-4-2 un schéma très intéressant. Le pasteur est tel qui nous a promis claquer un triplé. Retour sur l'actualité, il s'agit de la rencontre des pasteurs et prédicateurs du district du Mfundi. Écoutons ce reportage. Les pasteurs et les prédicateurs du district du Mfundi ont pris part à leur journée de partage le samedi 24 septembre 2022 à l'Assemblée des Tout-Dissous au thème « L'épanouissement et la prospérité des pasteurs et des prédicateurs, deux facteurs déterminants pour la stabilité et l'efficacité du ministère d'autorité ». En fait, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et David, durant toute sa vie, a vu, n'est-ce pas, les bienfaits de Dieu dans sa vie. Et le premier bienfait que David a vu dans sa vie, c'était le choix que Dieu a porté sur lui. Dans une famille nombreuse, avec des garçons, des aînés qu'il avait. Et lorsqu'on essaie il s'est appesanti sur la prière. Extrait. Que Dieu nous a donné. Pendant que tu pries et tu dis merci à Dieu, j'aimerais que tu vois la plupart des personnes. Le compte rendu des activités en assemblée a été présenté par chaque pasteur. Le coordonnateur des districts, le pasteur Etel, quant à lui, a développé le thème du jour. Extrait. Ici, rendu à la deuxième séance de la journée de partage, qui a un objectif. La question est de savoir si nous avons déjà atteint quelques objectifs. Je dirais que d'abord, c'est un très vaste chantier. En fait, nous travaillons pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre l'objectif principal qui est, n'est-ce pas, la communion, la véritable communion entre les pasteurs et les prédicateurs qui ont la charge, n'est-ce pas, de travailler dans le ministère de l'autorité. Donc, rendu à cette deuxième phase, on peut quand même dire que ce n'est pas encore tellement ça, parce que la première rencontre, nous n'avons pas eu la grâce d'avoir tous les pasteurs, tous les prédicateurs. Encore aujourd'hui, tel que nous sommes là, c'est vrai, les pasteurs sont en train d'arriver. Peut-être à la fin, nous saurons si nous aurons atteint le quorum des pasteurs, parce que nous sommes quand même nombreux. Donc si l'objectif c'est au niveau de la communion,
il faudrait dire que la communion ne saurait avoir lieu si les gens n'assistent pas. D'après les textes en vigueur au sein des assemblées, chaque département doit avoir une journée d'enseignement. Est-ce que cela est effectif? Christine Oum pour ce reportage. En réalité, dans toutes les assemblées, il est du devoir des pasteurs de veiller à ce que chaque département et groupe d'action ait une journée d'enseignement. Mais sur le terrain, on se rend compte que dans certains lieux de culte, ces enseignements se tiennent tous les mois et dans d'autres, pas du tout. Au Cameroun, à l'assemblée de Fundasi par exemple, le constat serait tout autre. Les enseignements ont lieu chaque mois, comme l'affirme le pasteur Long, qui était au micro de notre envoyé spécial. Les groupes d'action ou encore les divisions dans l'église font même l'assemblée. Et ces divisions sont effectives dans l'assemblée de Fundasi. Et les divisions ont leur enseignement spécifique selon le calendrier qui a été établi, et ce calendrier est mensuel. Et les divisions font partie du ministère de service, et on a aussi les corps d'élite. Donc chaque corps d'élite, comme la chorale, la com, le protocole, tous ont leur enseignement spécifique. Alors allons donc visiter ces montagnes. Let's go visit them. Dis avec moi la montagne de prédiction. Après le salut, nous devons aller à la montagne de prédiction. Constat presque identique à l'assemblée d'Etoudi. Les activités sont menées, mais pas de manière assidue. Face à ce constat, le pasteur Ngolo, berger de la dite assemblée, nous apporte quelques explications. Christine Oum, à votre micro. Donc, en ce qui concerne les programmes, l'assemblée d'Etoudi, les différents groupes fonctionnent. Concernant les journées d'enseignement spécifiques, comme chaque groupe devrait l'avoir, pour le moment, uniquement lors des family visits ou des rencontres au niveau des jeunes, les enseignements ont été donnés, mais pas vraiment de manière spécifique. Nous comptons dans un bref délai nous organiser avec chaque groupe pour que nous puissions prendre, si possible, une journée entière pour des enseignements spécifiques approfondis pour la bonne marche et l'édification du groupe. Merci. Passons nos valises du côté du Togo pour parler des actualités des sauvés dans ce pays. La communication du Togo pour vous. L'Église du Togo ne cesse d'annoncer l'évangile du salut, d'instruire et de fortifier les frères et sœurs dans la parole. Ceci afin que chacun soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Durant les mois de juin, juillet et août, elle a ainsi mené diverses activités pour l'édification des frères et sœurs. Romains 1, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Juif premièrement, puis du grec. C'est autour de cette recommandation de l'apôtre Paul que vibre et respire l'Église du Togo au rythme de la prédication. Prêcher Moïse et les prophètes, unique et seul évangile à ceux qui sont encore dans les ténèbres. C'est ainsi que de juin à août 2022, 289 séminaires ont été organisés avec une assistance de 6128, dont 2494 invités. Toujours au Togo où s'est tenue la semaine de la jeunesse. Les moments de communion, prière, évangélisation et méditation. Le point avec la communication du Togo. Trop jeune. C'est autour de ce terme tiré du livre d'Esdras 10, le verset 4, que s'est tenue la semaine de la jeunesse du 9 au 17 septembre. Jeunesse, bras armés de la mission, tel est le mot d'ordre de toute la jeunesse de l'Église du Togo. Jeunes sauvés de divers horizons du Togo ont fait massivement le déplacement. La jeunesse, qui est le bras armé de la mission au Togo, était au rendez-vous. Vendredi 9 septembre, c'était la cérémonie d'ouverture. Elle a été marquée par les mots de bienvenue du vice-président Afrique, le pasteur Jesse Nassiki. Les jeunes de
Quittons le Togo pour l'Afrique de l'Ouest, au Gabon où s'est tenue une casse de béquilles animée par le coordinateur national dans une assemblée de non-sauvés. Mourir en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Ça veut donc dire que le véritable chrétien dans ce monde, la mort n'est pas un problème pour lui. Parce que la mort, c'est le moyen par lequel il part de ce monde pour retourner chez lui. Amen. Ça veut donc dire que si quelqu'un vit dans ce monde et il prie pour ne pas mourir, c'est pas un chrétien. Amen. Trop vrai. Si quelqu'un vit dans ce monde, il prie pour éloigner la mort de lui. Ça voudrait dire qu'il a envie de dire à son père, je ne veux pas rentrer à la maison. La communication poursuit sa formation en montage graphique. Écoutons ce reportage. Ça y est, longtemps annoncé, la formation en graphisme a été lancée depuis le 26 septembre. 72 personnes sont inscrites et une trentaine ont pris part depuis le début des activités. L'objectif est de compenser la main-d'œuvre manquante en montage. Avant la boucle de ce journal, suivons quelques annonces. Déjà 3341 abonnés sur l'application Life World Mission et toi, qu'attends-tu pour t'abonner? L'abonnement est rapide et simple, il suffit de te rendre sur Play et taper Life World Mission. Le département de la communication Afrique convie toute personne sauvée ayant des compétences en communication de se rapprocher du responsable de la communication de son assemblée ou de laisser un message sur notre page Facebook Africa Life World Mission ou par email. La prochaine formation de la com sera dans le littoral Cameroun le 8 octobre, dans le Fundi le 15 octobre et au Bénin le 29 octobre. Le 15 octobre, rencontre des jeunes filles dans la Leki avec la responsable nationale des femmes, Olinga Marceline. La rencontre du président Afrique et du vice-président Afrique a effectivement eu lieu ce 3 octobre. Plus de détails dans notre prochaine édition. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Ça a été un réel plaisir de vous retrouver en ce jour. Vous pourrez retrouver cette édition sur notre page Facebook Africa Life One Mission, sur Instagram Africa Life One Mission et sur YouTube Adassa Production. Votre fidélité nous honore et à lundi prochain.